à Nadir. 7h25 sur France Culture, nouveau rendez-vous, vous le savez, chaque vendredi avec la carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline, ce matin, l'héritage de mai 68. C'est l'un des procès lancinants intentés à mai 68. La libération de la parole, de la pensée, de la sexualité aurait sapé l'autorité, pour ne pas dire la virilité de notre société. Car dans l'esprit de certains, les deux sont liés. Le procès de la libération des mœurs débouche inévitablement sur celui du mouvement de libération des femmes, né 2 ans plus tard. C'est vrai, l'un a ouvert la voie en libérant la parole contre l'autorité abusive, celle de la soumission, tandis que l'autre a profité de cet élan pour s'attaquer de façon durable et profonde au principe de domination masculine. Un tel tremblement de terre ne pouvait laisser indifférent. Nihilisme, égoïsme, relativisme moral, que n'aura-t-on reproché à ce mois de mai ? Un peu comme l'immigration expliquerait le chômage, mai 68 ça semble pouvoir expliquer à la fois la montée de la délinquance, le harcèlement des professeurs et même que l'on tire à balles réelles sur des policiers. Il suffirait, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy, de liquider l'héritage de mai et le tour serait joué. Mais de quelle crise de l'autorité nous parle-t-on au juste ? Pour s'imposer, c'est vrai, les professeurs doivent davantage argumenter que leurs aînés. Ma génération, celle des trentenaires, et encore plus celle d'après, ne respecte pas l'autorité pour l'autorité. Dans les années 60, un professeur n'avait qu'à sortir sa règle pour obtenir le silence. Aujourd'hui, il faut beaucoup d'imagination pour capter l'attention et obtenir le respect de ses élèves. Le problème, c'est que la pédagogie, ça demande du temps, et que le nombre d'élèves par classe n'a cessé d'augmenter ces dernières années. La crise que connaissent les professeurs n'est donc pas une crise d'autorité, mais une crise d'adaptation. On ne la résoudra pas en réhabilitant l'autorité, mais en diminuant drastiquement le nombre d'élèves par classe. Cela n'interdit pas de revaloriser le respect, mais cela demande des crédits, des moyens, des budgets. Alors certains préfèrent penser que c'est la faute au mois de mai. On ne voit pas non plus très bien le lien entre les émeutes et la fin de l'autorité pensée sur le mode de la virilité. Les CRS, de nos jours, ne sont plus perçus comme des SS, mais comme des Robocop. Les jeunes ne les affrontent pas par antifascisme. Ils sont en colère à cause de contrôles d'identité abusifs qui attisent le sentiment d'injustice et appuient sur leur crise d'identité. Or, pour se faire entendre, tous les enfants des classes populaires n'ont pas la même imagination que les étudiants de mai 68. Gavés de films hollywoodiens, leur mode de protestation est plutôt inspiré par la violence des ghettos américains, et il arrive que certains s'en prennent aux policiers comme s'il s'agissait d'une vulgaire bande rivale. Mais quel lien avec mai 68 ? La plupart des parents de ces émeutiers n'ont pas fait 68, bien au contraire. Arrivés de pays n'ayant pas connu la libération sexuelle, attachés au modèle patriarcal de leur pays d'origine, beaucoup ont élevé leurs fils et leurs filles sur le mode de l'autorité et de la soumission. L'explosion de rage désordonnée est peut-être plus l'héritage de cette éducation à l'ancienne. Il existe des héritiers de mai 68 issus des quartiers populaires, mais on les trouve plus sûrement sur les bancs d'université ou militant dans des associations que sur les barricades. Et ces héritiers-là doivent aujourd'hui se battre à la fois contre les incendiaires et contre les autoritaires qui font leur grand retour sous la figure déguisée du religieux. Car s'il existe aujourd'hui des enfants non pas de mai 68, mais de l'anti-mai 68, c'est-à-dire de cette contre-révolution idéologique, morale et religieuse, ce sont bien ceux qui prônent le voile et la pudeur pour tous dans les quartiers populaires. Autant dire qu'il n'y a pas trop d'esprit 68 dans les quartiers aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Ce n'est pas l'autorité qu'il faut réhabiliter, encore moins la religion qu'il faut encourager. C'est au contraire la laïcité, la pédagogie, la citoyenneté et le respect du vivre ensemble qu'il faut faire revivre. Mais ça, cela demande un peu d'imagination au pouvoir. Merci Caroline Fourest, et je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique et réagir également sur le site des Matins de France Culture. Dans quelques minutes, cinéma au programme.